Bonjour, je m'appelle Stéphane Ferland et je vais vous faire aujourd'hui une vidéo sur les multinationales. En fait, je suis même pas sûr que d'avoir une intelligence sur une autre planète en ce moment, ça sera une bonne chose parce que honnêtement, on s'en va dans le mur encore une fois. Puis l'humain essaie d'un côté de limiter les dégâts au niveau environnemental. Puis de l'autre côté, c'est le contraire. Il y a des humains qui s'en calissent, tu sais. Euh, Puis plus ça va, puis plus ça empire. On a les religions encore. Je peux pas croire qu'en 2023, on a une guerre de religion. Même si vous allez me dire, non, 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 c'est pas une guerre de religion. Ben oui, c'est une terre sainte. Les autres, ils disent que c'est une terre sainte. Puis euh, ils ont perdu les endroits, ils ont perdu le pays. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Israël, ils ont pogné le dessus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais? Ils servent de la religion. La religion est après se durcir avec les années. C'est vrai, parce que des années 70, il y avait des endroits où c'était bon vivre dans des pays arabes. Aujourd'hui, là, les religions sont après se durcir. Mais ça, je vais vous en parler pour une autre vidéo, mais je reviens encore au fait des multinationales qui, eux, se comptent Chris de tout ce qui se passe à la planète. Là. Eux, s'il y a une guerre, ils veulent vendre des bombes, puis ils veulent fabriquer des armes. S'il y a une pénurie d'essence, ben, ils veulent vendre de l'essence. Ils vont augmenter l'essence. S'il y a une pénurie alimentaire, ben, ils vont augmenter le produit. Au Canada, présentement, on est dans une augmentation incroyable des produits là, qu'on achète. Ça n'a aucun sens. Puis qui en profite? Ben, c'est pas le premier, puis le deuxième, puis le troisième, là. C'est pas le revendeur, c'est pas l'acheteur, c'est pas le producteur, c'est vraiment la multinationale qui, elle a des griffes partout, tu sais. Je vais donner un exemple. Elle a, ben, je vais y aller, mettons, avec les quotas laitiers. Ben, c'est des multinationales qui les ont achetés, tu sais, puis à coût de millions, tu sais. Puis aujourd'hui, ben, ils ont une monopole sur le lait au Canada. Fait que là, ça fait que le lait, ben, on est obligé de le payer à un prix peut-être un peu plus élevé, même si c'est pas si cher que ça. Ça reste que les petits producteurs, oublie ça. Ils se sont dit, tant qu'à rester comme ça, on va vendre notre quota, puis c'est les multinationales qui les achètent, là, ces quotas-là, tu sais. En plus, c'est géré par la MAPAC. Ça aussi, c'est une autre affaire, tu sais. C'est une autre branche qui fait qu'à un moment donné, je me suis créé une job pour aller faire des vérifications. Il y a eu de l'abus, je comprends, mais on s'entend-tu qu'il y a de l'exagération à un moment donné partout? Les matériaux de construction, tu sais, c'est toutes des grosses multi-entreprises qui ont ramassé ça. Puis ils ont des gars de marketing, ils engagent des gars de marketing. Euh, Puis ces gars-là, ben, ils savent quoi faire. Ils vont dire, bon, ben ça, là, ta compagnie-là, si tu as 4 ou 5 ou 10 compagnies, ils vont dire, tu vas la fermer. C'est pas rentable. Ou déménage là en Ontario, déménage là au Mexique, où ce que la main-d'œuvre est moins chère. Puis ils vont réussir à rentabiliser. Je vais donner un autre exemple. Je me souviens du moulin de Beaupré qui était rentable. Tu sais, il faisait tant d'argent par année. Tu sais, mais la compagnie a décidé de le fermer pour garder en vie, si tu veux, je pense que c'était Abitibi, je me souviens plus du nom, mais en tout cas, c'était au Lac-Saint-Jean. Ils ont dit, on va garder cette compagnie-là à papier ouvert, puis on va fermer celle de Beaupré, même si elle était rentable. Fait que là, au détriment de certaines personnes qui eux autres, se donnaient corps et âme à une entreprise, ben, ils sont allés vers une autre compagnie qui, souvent, ben, les employés s'en calissent un peu, tu sais. Puis avec les syndicats, on fait augmenter les salaires. Mais oui, ça aussi, c'est une bonne affaire. Mais tu sais, il ne faut pas exagérer aussi. Ça fait qu'à un moment donné, la compagnie qui vit au Québec, euh, bon, mais le syndicat est rentré dans la compagnie, les employés veulent des gros salaires, puis les autres, ils se rendent compte qu'ils font un peu moins d'argent. Ils en font encore d'argent. Mais le gars de marketing, lui, il va dire, non, si, selon mes calculs, pardon, si tu t'en vas à telle place, tu vas faire le double puis le triple. Fait que c'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. C'est tout le temps aller chercher le maximum. Puis à un moment donné, ça finit, tu sais, on parle de multinationales. Les banques appartiennent aux multinationales.
les compagnies pétrolières appartiennent aux multinationales. Les exploitations minières appartiennent aux multinationales. Puis ça finit entre à peu près 5-6 mains au bout de ça. 5-6, je dis pas personne, mais 5-6 compagnies où ce qui, eux, ben, empochent. Puis ils continuent à s'empocher. On va se le dire, ça va lui servir à quoi? Bon, j'ai 1 million, je veux 2 millions, après ça, je veux 5 millions, après ça, je veux 10 millions, je veux 100 millions, je veux 1 milliard, je veux 5 milliards, je veux. Tu sais, ça n'a plus de fin. Puis ça, ben, c'est au dépend de qui? Ben, de l'humain. Chris, c'est au dépend de l'humain, tu sais. Quand je dis que d'un côté, il y a des gens, ben, exemple comme nous autres, là, présentement, on est dans un mode où on est. Le gouvernement va nous imposer des choses pour que, au niveau environnemental. Ils vont nous imposer à payer plus cher, mettons, l'essence comme taxe. Puis ils vont réinvestir, pseudo-investir, si tu veux, dans l'environnement. Ça, je ne suis pas sûr, en tout cas. Mais c'est ça aussi. Il ne faut pas oublier que ben, c'est tout un engrenage. Puis ça part du plus petit au plus grand. Puis si on ne s'arrête pas pour y penser, ben on s'en va dans le mur. Tu sais, je ne suis pas sûr que l'humain va vivre longtemps, sa planète, à marcher comme ça. On s'auto-détruit, on le sait. Puis, pourquoi on s'auto-détruit, mais les plus gros responsables, là, vous allez dire, ben, c'est les multinationales. Mais non, c'est nous autres qui, encore une fois, on est trop consommateurs. On n'a pas été capable de garder nos petites affaires, tu sais, comme j'en reviens au quota de lait, tu sais. Pourquoi on les a pas gardés? Pourquoi ça n'a pas été légué de père en fils? Là, le grand-père a légué sa laiterie à son fils. Puis le fils, ben, avant de le donner à son propre fils, ben, il l'a vendu puis empoché. Comme l'histoire, comme la chanson du bas du fleuve, tu sais. Euh, on est après à enlever tout à nos enfants. On va rien leur laisser. Puis nous autres, on va aller dans la grande consommation. On va continuer à s'acheter des chars. On va continuer, malgré malgré ce qui se passe présentement ici, surtout au Canada, là, au Québec, avec le on n'est pas encore en récession, imaginez-vous donc. T'sais, on est encore en augmentation des produits, tout partout, tout bas, tout côté. Le gouvernement s'en est mêlé. Puis encore là, ça fait les multinationales, ils sont impliqués là-dedans. Ils reculeront jamais, les autres. Jamais. Les autres, là, ça va être les autres plus bas qu'eux autres qui vont être obligés de le faire. Parce que c'est pas les grosses multinationales qui vont le faire. Jamais, oublie ça. Oublie ça. Fait que c'est pour ça que je vous dis, checker tout ce qui se passe. Essayez d'être un peu moins consommateur. Je reviens encore au niveau de la consommation. Soyez réaliste sur le fait que, bon, ben, vous autres, vous faites attention à l'environnement, tandis que la multinationale, elle s'en contre Chris. On dit quoi, tu sais, je veux dire, au niveau des gros transporteurs de bateaux qui traversent les mers, puis la pollution qu'ils produisent est tellement élevée que ça se compare à quoi? 25 000 chars en peut-être un an, ou je sais pas quoi, les spectres exacts. Mais c'est incroyable. Tout ce que nous autres, on est obligés de faire pour empêcher la pollution, ben les multinationales, eux autres, ben, ils en profitent. C'est la même affaire que quand à part baisser la TPS, il était à 7,5%, puis il l'a baissé à 5%. Ben, une semaine après, le Québec augmentait de 2,5% la TVQ. Fait que, qu'est-ce que tu veux faire rendu là? Il n'y a plus rien à faire. Fait qu'il faut trouver d'autres moyens pour. Je dis pas freiner ça. Ça sera impossible de les freiner. Mais les autres, à un moment donné, ça va péter à l'autre bout. Dans le fond, là, ça va péter là, quand la Terre elle va péter. Quand il n'y aura plus rien, quand les bombes nucléaires, tout ça, à un moment donné, tout va péter. Puis c'est nos enfants et nos petits-enfants qui vont payer pour. T'sais. Nous autres, là, la génération X, on ne paiera pas pour, mais je te jure que. Puis je pense à ça. J'essaie de dire à mes enfants, ben faites attention à votre consommation, essayez de ne pas trop consommer. Puis là, ben, par la bande, ça limite la multinationale à vouloir exporter des objets que toi tu vas acheter, tu sais, des meubles, des frigidaires, des poêles, des chars. Fait que le lait, tu sais, j'en reviens encore au lait. Puis, tu sais, même les hôpitaux, c'est la même affaire.
tout est sous l'emprise, à un moment donné, des multinationales, parce que le gouvernement, on s'entend, ils ne mettront pas des bâtons des roues des multinationales, parce que s'ils font ça, ils ne seront pas réélus. Ils n'auront pas les appuis nécessaires pour pouvoir continuer. Puis le peuple, ben, il est facilement manipulable. Fait que je comprends aussi que de cet incite, là, c'est difficile de choisir quelqu'un, une bonne personne, là, parce qu'ils sont tous pareils à un moment donné. Fait que, c'est pour ça, je vous le dis, moi je pense que il faut. Ben, j'en viens aux hôpitaux, tu sais. Ils inventent. Tu sais, c'est rendu qu'ils inventent un programme pour engager des gens, pour aider telle personne qui est en difficulté dans l'hôpital, puis ils se créent des emplois, puis des emplois payants, tu sais. C'est pas des personnes qui vont être aux soins des patients. C'est des gens qui vont s'auto-créer des jobs. Il va y avoir un président qui va avoir en charge je sais pas moi, les gestionnaires. Là, les gestionnaires, ils ont en charge les infirmières. Puis là, il y a un autre gestionnaire qui est en charge de ceux qui s'occupent de laver les patients. Tu sais. Fait que ça, c'est un exemple. Tu sais, puis je comprends que les gens ils en profitent. Bon, ils ont un beau salaire. Puis, tu sais, je te dis pas de t'en aller ramasser des patates dans le champ. Là. Tu sais, profite-en. Tu l'as, ta job. Tu sais. Mais c'est juste pour conscientiser les gens sur le fait, bon, ben, de ce qui arrive présentement. Puis, tu sais, les multinationales sont tout le temps en arrière de ça. Fait que c'est ça un peu que je voulais vous parler au niveau des multinationales. C'est des grosses entreprises, c'est une grosse machine. Tu sais, puis tout et chacun essaie de tirer son épingle pour, au final, se rendre compte qu'il y en a 5-6 à l'autre bout, une grosse multinationale qui empoche tout. Ça n'a pas de bon sens. On veut plus ça, là. Faut arrêter ça quelque part, là. Ça va prendre quoi? Faut-tu faire un reset? Je pense que ça va prendre un reset, là. Parce qu'à un moment donné, là, s'il arrive un reset, là, ben, l'argent n'aura pas de valeur. Fait que, tu sais, comment tu auras 25 pièces, 25 000 dans ton compte, s'il n'y a plus rien qui se fait, s'il n'y a plus à cause d'une bombe nucléaire ou une grosse guerre, une guerre mondiale, puis que là, ben, les gens sont dans la misère, puis pas rien les gens qui, en Europe, puis en Asie, là, mais en Amérique aussi, tu sais. À un moment donné, on va y goûter, là. Hey, on se promène, puis on se dit, ah, je suis donc bien chanceux, moi, vivre ici au Canada, il n'y a pas de problème, puis, ben oui, il y en a des problèmes. Tranquillement, ça s'en vient, tu sais. C'est un brainwashage de cerveau là, des gouvernements qui disent accepter telle ou telle personne, puis il ne faut pas les envoyer dans des ghettos, c'est la pire affaire, là. Il faut que les gens s'acclimatent à nos coutumes, puis qui s'insèrent à même la population. Il ne faut pas que tu en mettes 25 000, je ne sais pas, moi, Ukrainiens, exemple, tout ensemble. Il ne faut pas que tu mettes des Arabes aussi ensemble, là. Il faut que les gens s'intègrent à la communauté, tu sais. Fait que tout ça fait qu'à un moment donné, ça s'en va en spirale. Puis j'ai l'impression qu'on ne sera plus capable de tirer sur le manche puis s'en sortir, tu sais. Fait que sur ça, ben, je souhaite une bonne soirée, bonne écoute. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. On peut débattre aussi de ces sujets-là. Je comprends que c'est difficile. Moi, c'est mon opinion, encore une fois, je tenais à vous la partager. Puis si les gens sont intéressés, ben, je peux continuer à faire des petites vidéos sur mes idées, mes idéologies. Puis c'est sur le fait que ben, c'est pas de la merde, là. Je souhaite pas de la merde à personne, là. Je veux que ça marche, surtout pour mes enfants, tu sais. Je pense à mes enfants là-dedans. Fait que, bonne soirée.